Amen. Et ce soir, ça va être le personnage, le Saint-Esprit qui va emmener la parole, qui va être communiqué par Arthur Gravel, moi-même. Bienvenue à tous. Je vous encourage, merci de venir nous encourager, de nous édifier. Amen. Et voici maintenant un temps de louange avec Alléluia. Claude. Vas-y. Ça s'appelle « Parle à mon cœur » ou « Je t'appartiens ». Les deux font la même chose. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Attendris mon cœur, attendris mon cœur. Montre-moi ton cœur, Seigneur, montre-moi mon cœur. Tu es le seul qui peut montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Montre-moi mon cœur. Oui, montre-moi mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Saisis mon cœur, oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Attendris mon cœur, oui, attendris mon cœur. Montre-moi mon cœur, Seigneur, montre-moi mon cœur. Tu es le seul qui peut me montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Montre-moi mon cœur, oui, montre-moi mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu m'as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus.
saisis mon cœur, oui, saisis mon cœur. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, oui, attendris mon cœur. Montre-moi mon cœur, Jésus, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur, Jésus. Oh, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Montre-moi mon cœur, oui, montre-moi mon cœur. Saisis mon cœur, oui, saisis mon cœur. Oh oui, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Encore, encore. Le Saint-Esprit veut attendrir nos cœurs. Amen. Alléluia. Oui, laissez-vous attendrir par le Saint-Esprit. La parole de Dieu parle. Très beau chant. Mais ce n'est pas juste un chant. C'est une demande à l'Éternel d'attendrir nos cœurs. Oh, alléluia. Viens attendrir. Et si tu ne connais pas Jésus dans ton cœur, c'est le temps de donner ton cœur à Jésus. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est rempli de bonté, de miracles, de guérison. Il y a un plan divin pour toi, une divine puissance pour toi. Alléluia. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Oui, je veux t'appartenir, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Dieu te parle maintenant. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie, tu m'appartiens, à la croix, Jésus. À la croix. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. L'amour l'a emmené à la croix. L'amour pour toi l'a mon emmené à la croix. cœur, Seigneur, attendris mon Reçois cœur. l'amour, Jésus. Donne-toi. Tu es le Seigneur, je te donne. seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Attendris mon cœur, oui, attendris mon cœur. Amen. Alléluia. Oh, quel beau chant. Saisis mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Saisis mon cœur, oui, saisis mon cœur. C'est lui qui sonde les cœurs. Montre-moi mon cœur. Il te connaît mieux que toi, tu te connais. Montre-moi mon Alléluia. cœur. Laisse-le te révéler. Tu es le Ce qui est seul caché dans ton qui peut me montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Montre-moi mon cœur. Oui, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur, Seigneur. Montre-moi mon cœur. Viens, Jésus. Tu es le Va te seul donner le repos de ton âme. me montrer Viens mon te reposer cœur. en lui. Jésus a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Et je t'appartiens, Mon joug est léger et doux. Jésus.
Attendis mon cœur, oui, saisis mon cœur. Je parle à mon cœur, je parle à mon cœur, je parle à mon cœur. Oh Jésus, Écoute, écoute l'Esprit Saint qui te parle. Jésus te parle. Ouvre tes oreilles. Oh Jésus te parle. Il veut ôter les écailles de tes yeux. Jésus te parle. Écoute-le. Il veut nettoyer, Jésus purifier te ton cœur. parle. Laver ton cœur. Oh Jésus te Il veut parle. t'ôter tous ces fardeaux et les soucis de ce Jésus monde. Tous te ces bruits de ce parle. monde. Il veut t'enlever ça Écoute-le. pour avoir sa paix, Jésus veut te parler. sa justice, son Jésus amour, veut sa te joie. parler. Il veut te remplir. Jésus veut te parler. Ce qui Écoute-le. est toxique dans ton cœur sort Jésus pour te laisser la place à parle. Jésus dans ton cœur. Jésus te parle. Jésus te parle. Écoute-le. Jésus veut te parler. Jésus veut te parler. Jésus veut te parler. Écoute-le. Entends sa voix. Entends sa voix. Il veut te parler. Écoute-le. Entends sa voix. Entends sa voix. Jésus veut te parler. Celui qui vient à moi, Jésus te ne le parle. délaisserai pas. Jésus te parle. Écoute-le. Il veut te parler. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Merci, merci, merci. Il veut Merci. te parler. Écoute-le. Toi, brebis perdue, égarée dans ce monde, Écoute-le. viens, Jésus viens à Jésus. veut te parler. Alléluia. Jésus. Que tu sois n'importe où, dans ta chambre, assis devant l'écran, Jésus à genoux en train de pleurer, dans un coin dans ta solitude, veut nous Jésus parler. te rencontrer là où tu Oh Jésus. es. Donne ton cœur. Et il va te toucher. Oh Jésus. Quand il dit, je veux te toucher, Seigneur, et il va te toucher. Jésus. Lève la main à l'Éternel et il va te tenir la main. Et tu ne seras jamais plus Jésus seul te dans parle. cette vie, dans cette circonstance, Écoute-le. dans ton épreuve, dans ta bataille. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est Jésus avec te toi. parle. Il n'abandonne jamais. Il échoue jamais. Jésus te Il est parle. infaillible. Il est illimité. Jésus Il est te fidèle. parle. Il est grand. Il est puissant. Jésus te Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Lui qui a créé les Jésus étoiles et les t'aime. firmaments. Alléluia. Regarde, sa Jésus gloire est t'aime. grande. Oh, viens participer. Oh Jésus. Oh, viens participer à l'œuvre de Dieu. veut te Alléluia. parler. Rejoins-toi. Rejoins l'œuvre de Jésus-Christ. Tout est accompli pour toi. Jésus t'aime. Tu n'as qu'à donner ton cœur. Fais ce pas. Jésus Alléluia. Seigneur, je te donne mon cœur. veut te Seigneur, parler. prends mon cœur. Je veux t'appartenir. Et si je demeure, si Jésus demeure en toi, et que toi tu demeures en Jésus. Oh, quel rendez-vous céleste. Quel rendez-vous divin. Oh, veut te merci. parler. Alléluia. Oui, se connecter à Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Quelle puissance. Oh Jésus. Oh, éternel de paix, de justice, d'amour. Alléluia.
veux te parler. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Ouf, merveilleux et éternel. Merveilleux Seigneur de nous parler. Alléluia. Oh oui, on peut l'acclamer. Il est le roi des rois, l'éternel, éternel. Alléluia. On peut l'acclamer. Alléluia. Merci, éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci, Claude. Merveilleux. Garde-les, celui-là. Amen. Ça élargit notre cœur. Amen. Alléluia. Oh, c'est bon. Amen. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Merci de votre présence, soit en direct, ici, ou non direct. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, on va parler... C'était dur parce que j'ai beaucoup de choses à parler. L'Éternel me donne beaucoup de choses à dire, importantes. Mais il faut que le Seigneur m'emmène les choses vraiment qui sont dans le besoin immédiat, maintenant. Amen. Puis je veux détruire des forteresses que depuis des années, malgré même de toutes les religions qui nous ont instruits là-dessus, même les pentecôtistes, beaucoup ont toutes sortes d'interprétations. Mais moi, je vais vous emmener la parole de Dieu là-dessus. Le fondement du combat spirituel. Le fondement. Quand on a un fondement, tu sais, une maison, là, il faut qu'elle ait un fondement solide. Si ton fondement est solide, tu ne peux pas être ébranlé. Tu ne peux pas être ébranlé. Ta maison va tenir. Malgré la tempête, malgré les désastres, malgré tout ça, ce qui se passe dans le monde, ta maison va tenir. La maison de ton cœur va tenir. Amen. Pensez combattre l'ennemi, écraser son autorité afin d'avoir la victoire sur lui. Mensonge. C'est un mensonge. Ah, vous allez dire, ben voyons donc. C'est un mensonge? Oui, c'est un mensonge. Pourquoi? L'ennemi est déjà vaincu. Amen. L'ennemi est déjà vaincu et victoire est acquise. On répète ça. L'ennemi est déjà vaincu et la victoire est acquise. Oh, mettez ça là, dans votre intelligence. Renouvellement d'intelligence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'ennemi est déjà vaincu et victoire est acquise. Le Fils de Dieu, dans Jean, je pense que c'est 1 Jean 3, je ne l'ai pas marqué, c'est dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Fait que s'ils sont détruits, ils sont détruits? Hein? Ou ils ne sont pas? Là, il ne faut pas avoir les deux pensées. Bien, il l'est aujourd'hui, demain, il ne l'est pas. Ah, dans une heure, il ne l'est pas, je vais sortir d'ici, il va l'être, il ne l'est pas. Il faut se donner une fondation solide. Il est vaincu et la victoire est acquise. Amen. Mais il y a un combat. Pourquoi combat spirituel, armure du chrétien? N'est pas pour aller en guerre, pour dépouiller l'ennemi de notre âme, afin d'avoir la victoire. Elle est là pour qu'à partir de la victoire de Jésus à la croix, on part de là, là. La victoire a été faite là. À partir de la victoire de Jésus à la croix, je puisse manifester sa victoire dans ma vie d'enfant de Dieu. Notre position spirituelle est différente. Quand tu le prends de cette manière-là, quand tu le penses de cette manière-là, il l'a conquis, là. Il a donné sa vie pour nous. Il a tout fait. Il a dit, tout est accompli. L'œuvre du diable, c'est faite. Si l'ennemi est dépouillé, que toute autorité est donnée à Jésus sur la terre et dans le ciel, pourquoi le combat spirituel? Pourquoi m'armer? Éphésiens 6, on va le lire tantôt. Pour résister à quoi? Que veut donc dire lutter contre les dominations, les autorités et les puissances? À quoi sert l'armure du chrétien?
Satan n'a plus d'autorité grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais il a encore sa ruse. Il est rusé. Hein? Comme dans le jardin d'Adam et Ève. Hein? Adam et Ève dans le jardin. Il est rusé. Il veut aveugler les enfants de Dieu concernant leur autorité sur terre. Vous avez une autorité, les enfants de Dieu ont une autorité sur terre, mais il ne veut pas qu'on le sache. Fait qu'il nous gobe de toutes sortes de menteries, de toutes sortes d'affaires, depuis des années, puis depuis des siècles. On a une autorité. Jésus-Christ nous a donné une autorité parce qu'on est co-héritier de Jésus-Christ. Regardez la vie des disciples. Regardez la vie de Jésus, il y avait autorité. Regardez la vie des disciples après le baptême du Saint-Esprit, il y avait autorité. Puis même quand Jésus était avec eux, il dit « Allez chasser les démons, allez guérir les malades. » Puis ça se faisait. C'est pas vieux, là. C'est encore là aujourd'hui. Il nous a donné autorité, puis il nous a autorité dans notre vie aussi. On commence par notre vie. Après ça, on peut la refléter sur les autres. Comment se manifestent alors les ruses de Satan pour mieux comprendre sur quel champ de bataille je suis? On va aller voir Colossiens 2,15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données en public, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On le croit ou on ne le croit pas? C'est aussi simple que ça. « 2 Corinthiens 10, on va aller voir Éphésiens 6, 10. Éphésiens. Éphésiens 6, 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Oh! Et dans sa force toute puissance. Il nous l'a donné, sa puissance-là, l'autorité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas comme contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. C'est ça qu'on a à faire à tous les jours. On n'a pas... Ça a été dit, je vais m'habiller, je vais mettre le casque du salut, mon bouclier de la foi un matin, puis envoyer donc, puis toute l'affaire. Mais on l'a déjà. On l'a déjà. On l'a déjà en Jésus-Christ. On l'a déjà. Tout est là. Tu n'as pas besoin de t'habiller, tu es déjà habillé parce que Christ habite en toi. Hey, man! Il est en toi, il habite en toi. Il faut se réveiller, là. Hein? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je le vis par la foi en Dieu. Hein? Amen. 2 Corinthiens 10. « 4 à 5. En effet,
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les mensonges. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les pensées. Nous renversons les émotions, les sentiments. Nous renversons et tout obstacle qui s'élève avec l'orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. On a un travail à faire. Le seul travail qu'on a à faire, là, c'est de se reposer en Jésus à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Puis il vit en nous. Amen. Renverser les forteresses. Raisonnement de nos pensées que nous acceptons comme vérité, alors que c'est un mensonge inspiré par la ruse de Satan. Paul, il dit, il y a toujours quelque chose qui me soufflette à l'oreille, là. Tu sais, il souffletait à l'oreille, hein? Mais le Seigneur, il a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi il a dit ça, la grâce te suffit? Parce que la grâce, c'est grand. La grâce, c'est la croix, c'est Jésus-Christ à la croix avec son sang, tout est là. Tu as tout, puis il vit en toi en plus. L'Esprit Saint qui habite en moi, me donne la victoire à tous les jours. Il y a un bon chant là-dessus. Forteresse, toute chose sur laquelle on s'appuie, se tenir, avoir en possession et partage de propriété. T'appartiens à qui? On l'a chanté. J'appartiens à? J'appartiens à? Jésus! Ben, il manque un petit peu de foi. Il y en a qui vont au baseball, qui vont au hockey, puis ils crient plus fort que ça. Puis nous autres, on a un grand roi, donc on appartient à? Jésus! Wow! Oui! Ah, il aime ça quand on dit ça. Wouh! Comment se crée une forteresse spirituelle et comment Satan peut ensuite prendre le dessus sur nous? Satan nous propose une pensée, un raisonnement. Quand nous l'acceptons comme juste, nous nous mettons à croire à un mensonge ou fausse vérité, devient donc une forteresse de l'ennemi dans nos pensées et lui permet donc d'obtenir un partage de propriété. As-tu 2 propriétaires dans ta vie? Amen. De propriété sur le sujet concerné par la pensée, car nous nous appuyons sur elle. Il faut prendre attention aux pensées. Attention. Dans le monde, il y a toutes sortes de bruits. Même dans ceux qui prêchent la parole, il faut prendre attention. Mais vous êtes armés. Vous avez l'armure, le casque du salut. Moi, j'ai l'assurance de mon salut. Fait que personne ne peut me dire, t'es-tu sauvé? Oui, je suis sauvé! Je lui dis pas, tu me mens, ouais, je ne sais plus, là, es-tu sauvé, pas sauvé? Toi, tu penses-tu que je suis sauvé? Non, ça ne marche pas de même. J'ai le casque du salut, je suis sauvé. J'ai la ceinture de vérité, j'ai la parole de Dieu. Le bouclier de la foi, j'ai la foi. Attention, hein. L'ennemi, là, la foi, là, il vient l'ébranler. Hein. Surtout dans les derniers temps, il vient ébranler la foi. Comment il vient ébranler la foi? Il t'envoie une petite épreuve, un petit obstacle. Puis là, toi, tu combats, tu pries, Seigneur, contre l'obstacle, contre l'ennemi ou quoi que ce soit. Puis ça ne marche pas. Oh, ma foi n'est pas bonne. Ma foi n'est pas assez grande. Oh, ma foi, il y a un raisonnement qui s'en vient, là. Oh, je suis déçu. Oh, je suis faible. Oh, ça vaut rien. Oh, c'est quoi qui arrive, là? Ma foi, c'est quoi, là? Hein? C'est ça. Il vient affaiblir. Il vient prendre possession dans ta tête. Tu lui dis non. Ma foi est grande. Parce que la foi ne m'appartient pas, elle appartient à l'auteur de la foi qui est Jésus. Puis Jésus habite en moi, donc la foi, elle reste là. Elle reste là. Quand tu aies des obstacles, que tu sois déçu, que tu sois en épreuve, la foi est toujours là. Puis elle est toujours grande. Grande comme un grain de sénévé.
Le Seigneur, il n'a pas dit une foi comme une montagne. Il dit non, la foi, comme un grain de sénévé, la montagne peut se jeter à la mer. La plus petite semence. Plus petite, plus petite. La foi ne disparaît pas. Elle reste là. Quand tu donnes ta vie au Jésus, c'est par la foi, puis la foi, elle reste là. Elle ne s'en va pas, là. C'est pas vrai, ça. La foi est toujours là. Dieu te l'a donné. Dieu a donné une mesure de foi à chacun, puis une pensée d'éternité à chacun. Même ceux qui sont dans le monde, ils ont la foi. Puis ils ont une pensée d'éternité, mais ils ne savent pas. Je m'en vais-tu où? Je m'en vais où? Là, puis tout ça, là. C'est nous autres à lui dire où est-ce qu'il s'en va. Soyons des témoins. La parole de Dieu l'a dit. Hein? Paradis ou l'enfer? Dans la demeure céleste ou dans l'enfer? Dans les séjours des morts. Dis-les comme tu veux, là, mais la géhenne ou quoi que ce soit, les temps de feu, il y a beaucoup. Mais moi, j'aime mieux aller en haut. Puis je suis sûr que je vais y aller. Amen. Parce que j'ai l'assurance, j'ai le cas du salut, j'ai l'assurance de mon salut. Laissez-vous pas balloter à tout vent de doctrine, à toutes sortes de mensonges. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça rentre-tu, là? Comprenez-vous bien la chose, là? C'est à la croix. Fixez les yeux à la croix. La victoire a déjà été accomplie. Tout est accompli. Votre guérison est là. Votre meurtrissure est là. Vos affections, vos blessures sont là. C'est fait. Oui, ça se peut qu'on ait de la misère. Oui, mais attends, là, il faut y dire, wow, comment ça j'ai ça, là? Y a-t-il une pensée qui est venue dans ma tête? Le deuxième, l'autre qui va essayer de devenir propriétaire de ma vie, là? Non. Out! Un propriétaire, c'est Jésus. Un propriétaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oui, on a tout ce qu'il faut, là. Fait que là, l'ennemi, là, va jouer ailleurs. Le combat est de combattre cette ruse de Satan en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. L'obéissance de Jésus-Christ, il y avait la parole de Dieu. Il y en a toutes ces pensées captives à la parole de l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Fait que si tu ne lis pas la parole, tu ne peux pas savoir c'est quoi la pensée de Christ. Puis ta pensée, c'est avec de toutes les bords, de toutes les choses, de tous les bruits, des influences, des médias, etc. Puis tu en écoutes, puis c'est fini là, que la tête elle bourdonne. Il y a un étourdissement. C'est marqué dans la parole, dans les derniers temps, je vais étourdir. Il va envoyer un esprit d'étourdissement. Il va envoyer toutes sortes de bruits pour vous étourdir. Toutes sortes de mensonges. C'est à nous autres à voir c'est quoi le mensonge et c'est quoi la vérité. La vérité, c'est ça. La parole, excusez-là, mais c'est la parole de Dieu. La parole est là-dedans. Moi, j'aime ça parce que j'ai des alarmes, là. Oups, il y a un verset qui arrive. Oups, je l'ai partout. J'ai des alarmes là, de parole de Dieu, de jeux de top de parole de Dieu, etc. C'est important. Tenez-vous aux aguets. Soyez vigilants. Veillez, soyez sobres. Veillez. 2 Corinthiens 2. « 2 Corinthiens 2. 2, 11. Amen. 2 Corinthiens 2, 11. T'es où? On va aller à 10 avant. Non, 2 Corinthiens 2, excuse, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous ou sur moi, car nous n'ignorons pas ses intentions. Le pardon. Gardez pas d'amertume, gardez pas de choses comme ça, de conflits entre frères et sœurs, même dans le monde, ne gardez pas ça. Vous
vous êtes des artisans de paix, de réconciliation. Ah, ça ne donne rien de s'obstiner, etc. Il ne veut pas rien savoir? OK, je vais prier pour toi. Amen. Ton nom, je prie pour toi. Vous priez là. Mais si ce n'est pas ouvert, priez que le Seigneur ouvre son cœur, qu'il renouvelle son intelligence. 2 Corinthiens 10. Ah, ça, je l'ai lu tantôt, je pense. 10, 4 et 5. 4 et 5. Oui, va-t'en ici, toi. 10, 4, 5. En effet, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renforcer les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Le mensonge s'élève toujours contre la connaissance de Dieu. Parce que c'est de l'orgueil. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Là, on a une petite job à faire. Hein? Ça ne vient pas comme ça. Là. Poup, 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 poup. On a un petit travail à faire, un petit effort. C'est juste ça qu'on a à faire, nous autres. Tout a été fait. Notre effort, c'est amener mes pensées à obéir à Christ. Oh. Fait que là, il faut t'analyser. Oups, c'est quoi la pensée-là? Est de la chair ou de Dieu? Est de la chair ou de l'esprit? Es-tu selon la parole de Dieu? Prends la parole de Dieu, puis va vérifier. Ou demande à ton frère ou ta soeur s'il en connaît plus ou quoi que ce soit, parce qu'on peut s'édifier puis s'exhorter les uns les autres en étant soumis les uns les autres, etc. Appelle ton pasteur. Appelle Daniel Boudrian, les bons évangélistes, Jonathan Bouchard, pasteur Bertrand. Amen. On a des outils. Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Oups, je suis rendu loin, je suis rendu à 45. Ah, Genèse 3. 1 à 8. Hey, c'est pas nouveau, là, Satan. Là. Il n'a pas inventé le monde, là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, je vais arrêter là pour me dire un petit peu mon opinion là-dessus. Moi, je suis certain que ce n'est pas la première fois qu'elle regardait cet arbre-là. Hein, quand Dieu dit « ne regarde pas là », on est tenté de regarder. Hein? Tu t'en vas, je ne sais pas, moi, tu t'en vas sur la route, ah, regarde la belle voiture, wow, t'attends, hey, hey, hey. Fait que là, tu es tenté de la regarder, tu es tenté d'en avoir une, l'envie vient, la ruse a commencé, puis là, tu vas jusqu'où, là, à t'endetter pour l'avoir. C'est un exemple. Ça peut être d'autres choses. Hein? Ça peut être dans la nourriture. Amen. Puis, le Satan, là, lui, le serpent rusé, là, il se tenait là et il attendait. Hein? Il est rusé. Un rusé, là, un serpent rusé, elle va venir. Oh, comment ça, elle vient. Oh, elle revient. Elle revient. Hein? Puis certains qui jasaient ensemble. Parce qu'elle n'avait pas l'air d'avoir peur de lui. Il était comme là, tu sais. Oh, ben, salut, toi. Attention, l'ennemi, là, il se déguise en ange de lumière. Hein?
Oh oh! N'oubliez jamais ça. Il peut être bien beau, bien fin, bien intelligent, plein d'argent. Attention. Plein de bonnes intentions. Mais son cœur, le cœur du serpent n'était pas bon. Fait que, il y avait une petite relation ensemble. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Hey, lui, là, my. Aïe. J'en veux pas, là. J'aurais peut-être sûrement fait pareil, là. T'sais, la femme elle était belle, là. Hein, chérie, on va être donc. Prenez attention. Il ne faut pas se laisser influencer. Des fois, ça se peut arriver. Ta femme ou l'homme peut dire des choses, puis la femme, elle peut arriver et dire « Hey, là, non. » Moi, ma femme, elle me le dit. Hein? Non. Wow. Puis je dois l'écouter. Au moins être attentif à ce qu'elle dit. Ça nous évite bien des problèmes, puis pour l'homme aussi, puis pour la femme aussi. C'est bon d'être 2. 3, c'est encore meilleur. 4, c'est encore meilleur. Mais je parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Attention. Mais il faut vérifier. Il ne faut pas juste « OK! » Mais elle s'est laissée. Ah, il est-tu beau ce fruit-là? Wow! Sûrement, il a passé, là. Wow! Hey, qu'est-ce qu'il doit goûter, là? Oh, hey, tous les autres sont bons. Imagine toi et lui, s'il ne veut pas, j'y touche parce que ça doit être bon, hein, s'il vous plaît. Wow! Tu sais, on a le goût hein, de manger qu'est-ce qui est interdit, hein? Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, parce qu'aussi il y avait une grande intimité avec Dieu, l'Éternel, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Ça, là, c'est une conséquence. Quand on a goûté aux fruits, aux choses défendues, on va se cacher. Il y en a beaucoup, puis je le dis à ceux qui sont à la maison, à ceux qui ne vont pas dans une église. Oui, tu écoutes des choses sur Internet, sur YouTube, Facebook, des prédications, etc. Mais l'Éternel te dit, ce soir, arrête de te cacher. Va voir tes frères et sœurs, puis ils sont pleins d'amour pour toi, on va t'accueillir, puis on va t'aider. Si tu restes caché tout seul à la maison, tu vas te perdre. Les ruses du diable, c'est ça. Il veut que tu restes caché. Il veut que tu sois dans la solitude. Il veut que tu te sentes abandonné. Il veut que tu te sentes... Mais Dieu te cherche. Puis Dieu te cherche, puis on a besoin d'une assemblée. On a besoin de nos frères et sœurs, on a besoin des pasteurs, on a besoin des enseignants, on a besoin des docteurs en présence. Il y a une onction spéciale quand on est en présence avec nos frères et sœurs. Il y en a un qui peut nous encourager, l'autre peut nous exhorter, puis un autre peut nous aimer, puis tous on peut l'aimer. Tu manques d'amour? Bien viens. Viens. Tu manques de grâce? Viens à l'Église. Reste pas seul. Appelle ton frère au moins. Reste pas seul dans tes pensées. Reste pas seul. Prenez ça comme une opinion. Mais dans Hébreux 10, 24, c'est bien dit. N'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi il dit ça? Ah, c'est pas grave. Pas parce qu'on va ramasser plus d'argent s'il y a plus de monde ou quoi que ce soit. C'est pas ça le but. Le but, là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien que ça a été dit. Quand on est plusieurs, on est plus fort. Quand je suis tout seul, il y en a 10 000 qui tombent à gauche. Puis quand on est deux, il y en a... Combien vont tomber? Il y en a plusieurs. Vive la victoire dans le combat. On va voir Jean...
8, 32. Comme Jésus, bon, on va aller à 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Tu es libre en Jésus-Christ. Prends ta liberté. Garde-la, ta liberté. Préserve-la, ta liberté. C'est précieux. L'ennemi nous propose ses pensées. Si nous acceptons, nous donnons le pouvoir de se réaliser. Puis l'ennemi, là, il est rusé, il est rusé. Il va essayer une fois, 2 fois, 3 fois, il va taper. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Il tape. Tap, tap. Puis il souffle. Tap, tap. Ferme tes oreilles. Le Seigneur m'a guéri des oreilles aujourd'hui. Ah, j'entends bien, là, c'est bon. Il était 3 jours, j'ai eu de la misère à entendre. Ruse de Satan. Si tu acceptes la ruse de Satan, tu formes une forteresse. Deviens un fil devant nos yeux. Nos émotions sont influencées par la forteresse. De mauvaises actions découlent de ces émotions. Ça joue, hein? Ça joue. Amen, alléluia. La vérité rend libre, la parole, le mensonge emprisonne. Amen. Amen. Là, il y a une chose. OK. Je vais aller. Ah, ici. Dans Éphésiens 6, 10, 11, on l'a lu. Il y a un mot qui est très important. C'est le mot. Il y a l'armure, mais avant ça, il y a fortifié. Fortifié. Qui veut dire deviens une forteresse. Ça veut dire devenir une forteresse. Une forteresse, là, ça tient debout, malgré les attaques. Construis un mur de la parole de Dieu en toi, autour de toi. Lis ta parole, prie. Écoute la parole, étudie la parole. Amen. Quand il dit fortifier ici, là, je l'ai dit, je l'ai mis là. Non, je ne sais plus. En tout cas, ça veut vraiment dire là, devenir inébranlable, résister. Tu sais, les anciennes forteresses, là, ça vient du mot des anciennes forteresses, les châteaux forts. Il faut que tu aies cette pensée-là qu'il faut que tu deviennes une forteresse. Fortifier, c'est par la parole de Dieu. Parole de Dieu qui rentre dans tes pensées. Tu vas nettoyer tes pensées par la parole de Dieu. Puis c'est très important. Il faut se faire des muscles. L'armure était pesante. Elle allait jusqu'à 55 kilos à porter. Puis il y avait même un sac à dos en plus. Il y avait un petit peu de nourriture, etc. Il faut se muscler pour porter et pour servir sur le champ de bataille. Il faut se muscler dans la parole, la prière, dans la bénédiction, bénir les autres, à donner, à pardonner, à se soumettre les uns les autres. C'est toutes des choses
importantes dans la parole de Dieu. De s'aimer les uns les autres, l'amour mutuel, les 2 commandements de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, et aimez votre frère. Aimez l'autrui. Même ceux du dehors, il faut les aimer. Ils ne savent pas, sont ignorants. Jusqu'à temps qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Je l'ai retrouvé ma feuille. Fortifier. Développer la force. Résistance physique. Développer la résistance physique. Redonner de la force. Se muscler. Défense en prévision d'attaque. D'être des préventionnistes. Il faut prévenir, il faut préventionner, anticiper. Attends pas qu'il t'attaque, anticipe. De toute manière, moi, la meilleure attaque, la meilleure défense contre l'ennemi, c'est l'attaque. Si tu es toujours en train de l'attaquer, attaquer l'ennemi, c'est quoi l'ennemi? La chair. Il ne faut pas oublier ça. Fait qu'il faut l'attaquer. Se rendre fort, vigoureux, robuste, acquérir, armer, endurcir, stimuler, plus de solidité, s'affermer, consolider, se renforcer, se soutenir, persister, s'entourer, ferme, inébranlable, invincible, résolu, tenace. Le contraire, faible, branlant, défaillant, influençable, vulnérable, inconsistant, impuissant. J'aime mieux l'autre. J'aime mieux l'autre avant. Celui-là, là, on n'est pas ça. On a l'Esprit Saint, Jésus en nous. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Jésus-Christ qui vit en moi. Ça. Place ta confiance en Dieu. Il est fidèle. Même si tu n'es pas fidèle dans une petite chose, il est fidèle. Ta foi est là. Ne pense pas, « Ah, j'ai plus la foi ». C'est pas vrai. Ta foi est là. Sauf qu'il faut la mettre en action par la parole de Dieu, par l'obéissance à Christ. Il faut être porté par la puissance de sa grâce. Se fortifier. Marcher de puissance de Dieu, s'habiller de l'armure. Comprendre le fonctionnement, tenir ferme, ensemble, dans l'unité, avancer, repousser l'ennemi. Nous avons à subir, devons saisir, mais moi, mettre confiance en Dieu, force, Saint-Esprit répond à cette attitude de foi. Isaïe 43. En tout cas, tout encore là. Il faut terrasser les dragons. C'est ceux que nous avons nourris. Oh oh! Quel dragon tu nourris? Élevé de nos propres cœurs. Un des plus grands dragons, c'est l'orgueil. On est souvent touché par l'orgueil dans les petites choses, dans différentes choses. Mais il faut demander l'humilité à Dieu, puis demander pardon. Puis ça, là, c'est par un manque de discipline. Un disciple devient disciple. Les disciples doivent avoir une discipline. Un soldat doit avoir une discipline. Tu fais partie de l'armée, on est une guerre, on est dans une guerre, il faut une discipline. De lire la parole, de prier, d'aller à l'église, de se fortifier, de s'éduquer, de s'enseigner par la parole. Prenez les stratégies de Dieu. Comprendre l'ennemi, résister avec sagesse. Demandez-le la sagesse. Dans Jacques, c'est dit, demandez la sagesse, je vous la donnerai. Wouhou! Pas compliqué, là. Et où la sagesse? C'est qui la sagesse? C'est Jésus. La sagesse est dans la parole. Les paroles de Jésus sont la sagesse.
La parole de Dieu est la sagesse. Puis admettre son problème, c'est bien important. Hein? Il faut admettre son problème. Il ne faut pas le cacher. Il faut l'admettre. Seigneur, là, j'ai de la misère avec ma patience. Je l'admets, j'ai de la misère avec ma patience. Mais viens m'aider. Je veux avoir ta patience. Ah, Dieu est patient. Hein? Parce que moi d'appeler ce Dieu, là, ce monde-là, là, il a perdu patience à un moment donné, mais il en a sauvé quelques-uns, là, à cause quand on lit toute l'histoire de la parole de Dieu, là, Mike est patient avec nous. Soyons patients les uns envers les autres. Amen. Haïssons notre dragon. Il faut l'haïr. Dans la parole, c'est dit, tu n'haïs pas assez ton péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Haïs ton péché jusqu'au sang. Zéro tolérance. Zéro tolérance. Il faut se le dire. Parle-toi, parle-toi. Parle au Saint-Esprit qui est en toi. Il va te parler, puis il va te répondre, puis il va te fortifier, puis il va te dire quoi faire, il va te donner une stratégie. Il va te dire, hey, il va t'aider, il m'a signé. Si tu lui dis, hey, là, j'ai de la misère avec ça, sonne les systèmes d'alarme, il va le faire. Tu vois, il va venir te convaincre, il va venir tu vas ressentir, il est là présent, puis il est là pour ça, c'est un conseiller. Pas de tolérance zéro, compromis zéro. Attitude radicale. Péché détruit dans nos vies, dans ce monde, dans l'éternité. Amen. Moi, je marque toutes sortes d'affaires des fois. Ting, ting, ting. Puis là, on va pouvoir aider ceux qui nous entourent. Dieu déteste le péché. Toujours, 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 peu importe le péché. Apprendre à aimer Jésus, assis à ses pieds, buvant sa présence, obéir, attitude d'amour, puissance dans la prière, pour la prière. Amen. Il faut se débarrasser du dragon. Alors qu'il est jeune, attendez pas qu'il vienne gros, là. Quand il est jeune, il est petit. Ça, là, je parle aussi à ceux qui sont sur Internet, là. Un dragon, c'est quelque chose qui va te tuer à long terme. Qui va te tuer. Il va tuer ton zèle, il va tuer ton amour, il va tuer ta foi. Puis on a besoin dans les derniers temps qui s'en vient. Il faut se fortifier et tenir ferme. Ne pas dorloter un dragon, il va devenir un monstre. On le voit dans le monde. Ils dorlotent leur dragon, ils nourrissent leur dragon de l'alcool, de la cigarette, du pot, puis envoient donc de tout ça. « Oh, c'est bon pour moi, ma santé. » Ben oui, même les médecins me le donnent. Ils vont me donner ça, là. Ah ouais, ils vont me donner du pot, ils vont me donner des pilules, ils vont me donner tout ci. C'est des dragons, il faut les combattre. Je sais qu'on peut être prisonnier. Il y en a qui sont captifs. Les gens du dehors sont captifs. Nous autres, on peut être prisonniers de ce dragon-là. Mais on peut s'en libérer. On a la force de Jésus-Christ. Par Jésus. Repose-toi en Jésus. Il faut se mettre dans le repos de Jésus. Jésus dit, viens à moi. Viens. Viens, je te donnerai du repos. Viens. Asseye pas tout seul. Mets-toi à genoux. Prie, pleure. Donne ton cœur à Jésus. Lui, il connaît ton cœur, puis c'est le problème, puis il va te le guérir. Repos dans le Seigneur. Alléluia. Repos dans Jésus. Amen. Il y a tellement de choses, là. Ouh! Mon repère, c'est la parole. Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. La parole prouve sa vérité avec douceur, fermeté, défendre notre foi. Faire
que ta foi va devenir forte, ferme. Amen. Je pourrais... Puis il y a des choses là comme... là, c'est le plus loin, ça, là. Je vais aller le voir. J'ai une histoire. Où est-ce qu'elle est, mon histoire? C'est très bon. Très bon. Réfléchis. Non. Ouais, on peut aller voir, je pense que c'est juge. Attends, ce qu'il y a. Juge. Ah, il est ça. Juge 3, 12, 15. Juge 3. Juge 3, 12. OK. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Ici, j'ai marqué. Dieu utilise les forces opposées pour discipliner. Savez-vous ça? Oui. Dieu utilise les forces de l'ennemi pour nous discipliner. Dieu a un plan, l'ennemi a un plan, puis toi, tu as ton plan. Hein? On a tous des plans dans nos vies, mais il faut les donner, les proposer à Dieu, puis lui, il va en disposer. Parce que peut-être ton plan, ce n'est pas le plan de Dieu, puis tu es mieux de suivre le plan de Dieu qu'aller. Parce que si tu veux suivre ton plan, l'ennemi va peut-être arriver. Regarde, les Israélites, ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ils donnaient de la force. Ils donnaient de la force à l'ennemi dans sa désobéissance. Wouh! En tout cas, moi, c'est ça que ça me dit. Là. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Wow! Églon rallia les Ammonites et les Amalicites et se mit en marche. Il battit Israël et il s'emparait de la ville des palmiers. Ça, c'est un avertissement à nous, ça. Ça nous parle, là. Attention! Le dragon va donner de la force à l'ennemi, puis il va venir te détruire. Puis, détruire, ça veut dire tu vas être dans la misère, tu vas être dans la déception, tu vas être dans la faiblesse, tu vas dire « Aïe, qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu ne répond pas à ma prière. » Non! Ben non, il ne répond pas à ta prière. Il est en train de te discipliner. Il faut voir ça. Ça, c'était un côté de la parole de Dieu. Il s'emparait de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Hey, 18 ans. Ça, là, quand 18, là, ça me fait penser à la femme qui était malade là, avec des hémorragies pendant 18 ans, qui a donné de l'argent aux infirmiers, aux malades, aux médecins, aux sorciers, je ne sais plus trop. Là. Puis là, elle n'avait plus une scène, etc. 18 ans que l'ennemi. Hein? Puis quand elle est vu Jésus, il faut que je le touche. Il ne me reste plus rien. Attendez pas qu'il ne vous reste plus rien d'aller à Jésus. Cherchez tout de suite Jésus. Attendez pas. Quand il arrive quelque chose, une désobéissance, partez pas vous cacher. Allez à Jésus, à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Je te demande pardon. Garde-le ce que j'ai fait. Alléluia. Avec un cœur sincère, puis il va te pardonner. Attendez pas. Soyez aux aguets. Courez vers Jésus. Cachez-vous pas. C'est un amour. Il est grand en amour et en miséricorde et en compassion. Il est fidèle et juste. Ouf, en tout cas, amen, 18 ans. Ah, il y en a qui sont dans le monde, là, puis ça fait des années. Puis il y a encore des chrétiens aussi. Il faut qu'ils comprennent, quand ils se nourrissent de la parole, ils ne sont plus ignorants. On meurt par manque de connaissance. C'est dit. On meurt par manque de vision. Il faut avoir la vision de la croix. Tout est accompli à la croix. Et il a vaincu les œuvres du diable. Fait que nous, on n'a rien qu'à garder notre autorité et notre fort. Garde ta vie dans le Seigneur. Ton âme, tes émotions, tes sentiments. Ayez les mêmes que Jésus-Christ.
Les Israélites crièrent à l'Éternel, enfin, ouf, après 18 ans. Et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. L'Éternel attendait juste ça qu'il crie à lui, là. Il était là, il regardait, hey, ils vont-tu crier, vont-tu ça, ils voient bien là, que ça va pas leur affaire. Là. C'était Éhud, fils de Guéra, un Benjamite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Regardez bien la stratégie de Dieu, là. Il y a le plan d'Israël, ils sont en défaite. Il y a le plan, à cause du plan de l'ennemi qui est venu contre eux. Il y a le plan d'Israël, il y a le plan de l'ennemi, il y a le plan de Dieu. Éhud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm. 50 cm, c'est quoi, ben vrai, là? Quelqu'un qui est bon, là? C'est quoi 50? C'est ça, ça? Un pied? Et il l'a mis à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, OK, il est gaucher, puis il met l'épée sur la cuisse droite, cachée sous son vêtement. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhud renvoya... OK. Un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvent près de Gilgal, et il dit, « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Fait que là, il y a eu l'attention du roi, parce qu'il a emmené des cadeaux, hein. Il a emmené des gens, puis il a emmené des cadeaux. Je ne sais pas combien, mais en tout cas, il en a emmené. Un secret à me dire. Oh, il attire sa curiosité. Le roi réclama du calme. Et tous ceux qui étaient à ses côtés, sortez, sortez, allez, le secret est pour moi, pas pour vous autres. Là. Peut-être c'était pour envahir Israël ou encore être plus gros, plus grand, plus fort. Il revint, OK, roi. Se trouvant près de lui. Le roi réclama du calme et sortit. Et Éhud s'approcha de lui, alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été, et dit, « J'ai un message de Dieu pour toi. » Wow! C'est un ennemi, là. Dieu. Ça voulait dire quoi pour lui, Dieu? Églon se leva de son siège. Ça avait l'air que c'est bon. Parce qu'il y a un message de Dieu qui vient des Israélites, tu sais. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon, puis il sortit par derrière. Éhud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent, le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils prenaient ainsi du retard, Éhud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Syria. Amen et amen. Stratégie de Dieu. Stratégie de Dieu. Israël en difficulté avec Dieu et réclame un libérateur. Attendez pas que ça vienne grave comme ça, comme Israël. Criez tout de suite, vous l'avez le libérateur. Il est là. Il est là. Dieu suscite Éhud, non
non par la guerre en allant discrètement, à la tête par la flatterie. Pas d'agitation, combat, discussion avec les gardes, vers le roi et tuer le roi et s'échappe. Croyants, nous nous trompons de combat sur certaines affaires. Attaque physique avec patriarche en ligne. Prenons position dans la prière et faire tomber l'ennemi, les têtes qui influencent les décideurs physiques. Alors nous verrons un changement. Ce qu'on veut dire par là, nous sommes le peuple de Dieu, le nouvel Israël, le peuple de Dieu, race élue, etc. Il y a l'ennemi, les autorités et les puissances. Moi, maintenant, je prie pas nécessairement, presque plus en tout cas, pour les ministres, pour, je sais pas, en tout cas, les ministres Trudeau, etc. Je prie plus pour eux autres. Je prie contre les autorités et les puissances, les dominations qui sont sur eux. C'est là qu'il faut prier. C'est dans les lieux célestes que ça se gagne. C'est pas dans le combat physique que ça se gagne. C'est dans la prière, dans les lieux célestes. On le voit comment il agit. Mais l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ça c'est un esprit d'hypocrisie. Je brise cette histoire d'hypocrisie sur cet homme, sur ce peuple, dans le nom de Jésus. Et je vais voir la victoire, Seigneur. Il y a, au Québec, moi je ne suis pas bien dans la politique, mais Daniel, comment il s'appelle? Est-ce quelqu'un qui connaît le ministre du Québec? Legault? Amen. Fait que priez contre ces esprits-là. Le maire ici, je ne sais pas son nom, mais priez contre les esprits qui sont sur cette ville. C'est là qu'est l'attaque, c'est là qu'est la prière, c'est là qu'il faut attaquer. Si tu pries juste pour la personne qui soit plus beau, plus fin, ou ça, là, ça ne donne rien. Il faut que tu brises les principautés et les dominations qui sont sur cette personne-là, sur cette ville-là, sur ta maison, sur ton entourage. Tu le vois, le monde qui est autour de toi, il y a un alcoolique. Éternel, je brise cet esprit alcooliste dans le nom de Jésus. Délivre-le. Il est délivré dans le nom de Jésus. C'est là que tu vas avoir la puissance. Puis là, tu vas voir d'un coup le gars va revenir. Hein? OK. Moi, j'ai revu un monsieur cette semaine que j'avais un problème avec ma scie mécanique, ma chaîne ça. Puis on m'a dit d'aller le voir, puis qu'il allait réparer. Fait que j'ai été le voir. Mais moi, ça ne reste pas tout comme ça, juste comme ça. Fait qu'il me répond tout ça. Ah, il est bon, le monsieur, il a 80 quelque chose. Là, je dis, ouais, une belle maison, un bel entourage. Hey, c'est beau ici, hein? Vous êtes bien équipés, et tout ça. Hey, ouais, votre femme. Ah, ma femme, je ne l'ai plus, elle est morte. OK. Puis là, le Seigneur me dit, ah, ça doit être pas facile, la solitude, etc. Mais là, c'est pas pire, là. Mais je dis, t'as pas pensé au suicide? Je dis, hein? J'ai pas dit ça à personne, moi. Puis tu me connais pas. Puis là, il me montre. Il y avait une corde dans le garage, puis elle est encore là. Elle est encore là. Quand je l'ai vue, il dit, hey, je peux prier pour toi. Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Dieu veut meilleur que ça dans ta vie. Si tu veux Jésus dans ton cœur, il va faire de quoi dans ton cœur? Il va rétablir les choses. Il va te délivrer de ça, du suicide, de la mort, etc. Amen. J'ai prié. Il a dit oui. C'était merveilleux. Fait que là, je n'avais pas d'argent. J'ai dit combien que je te dois, etc. Mais je n'avais pas d'argent. Fait que j'ai retourné à un moment donné. Il n'était pas là, mais j'ai mis le 20 pièces dans sa porte. Puis là, il est revenu hier. C'est hier qu'on l'a vu? Avant hier. Puis on a jasé encore ensemble. Puis là, on avait une chose là, des humidificateurs qu'on avait mis sur le bord de la route. Puis il dit, hey, je peux-tu le prendre? Moi, j'en ai un, mais il ne marche pas. Fait qu'avec deux, on va faire ça. J'ai dit, ben oui. Mais le gars, il avait changé.
Puis là, il dit, hey, t'es un bon gars, toi. T'es vraiment un bon gars. J'ai dit, oui, mais j'en connais un meilleur que moi. Hein? Ben oui, je te l'en ai parlé. Je t'en ai parlé de Jésus. Je t'ai parlé de Jésus, c'est lui le meilleur. Je peux-tu prier encore pour toi? Je dis, ben oui. Tu sais? Fait que ça se fait, une relation comme ça, tranquillement. Tranquillement. Là, il est reparti son vélo, il est revenu chercher. Mais on va s'en revoir, parce qu'il ne reste pas loin. On a en face de la maison, ça, c'est pas... on brise les autorités qui sont sur leur tête, puis envoyez donc, là. Ils ont accepté Jésus, mais... Tu sais, tu peux accepter Jésus, mais pas le suivre. Ça ne marche pas. Fait qu'ils sont dans la misère encore, tu sais. Puis on en a un autre à côté, on prie pour lui avec sa femme, là, qui a un cancer, Daniel. L'autre jour, j'ai prié contre les autorités, les puissances des ténèbres. À coups de marteau. La parole est un marteau. La parole est une épée. Il faut s'en servir dans les lieux spirituels, puis on va avoir des victoires sur cette terre, dans le visible. Tout se construit dans l'invisible pour que ça arrive dans le visible. L'ennemi fait ça. Il construit dans l'invisible le mal pour que ça vienne dans le visible. Amen. Alléluia. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Éternel. J'ai emmené ce que tu voulais que j'emmène. Il y en a encore beaucoup plus, beaucoup plus. Mais, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce soir, c'est assez. Merci de nous remplir nos cœurs, renouveler notre intelligence et nous mettre à combattre les forteresses. Et nous mettre qu'on veut seulement un propriétaire dans nos vies, puis c'est Jésus-Christ. On veut seulement Jésus. Il a tout accompli. Il a vaincu l'ennemi. Maintenant, on a une autre stratégie. On a un renouvellement d'intelligence. Maintenant qu'on a la connaissance qui est vaincue, on n'a qu'à prendre l'autorité. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous la sagesse de prendre avec autorité sur l'ennemi, Seigneur. Puis zéro tolérance. Tout de suite, ça arrive, je me mets à genoux, je demande pardon, Seigneur. Alléluia! Je m'en vais pas me cacher. Je l'avoue. J'avoue mon problème. Amen. Guéris-moi, délivre-moi, libère-moi, Seigneur. Puis maintenant, Éternel, tous ceux, Seigneur, qui sont pris avec ces problèmes, une épreuve, etc., j'envoie la parole dans le nom de Jésus et je l'appelle réalité dans ta vie. Je l'appelle maintenant vivante dans ta vie, libérée dans le nom de Jésus, guérie dans le nom de Jésus, selon la volonté de Dieu, et il le veut. Amen. Amen. Amen.